Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et je pense qu'il est 9h15, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer des courses, j'ai été au Aldi ce matin pour faire mes courses et je voulais vous faire un petit retour de courses. En fait je suis en train de changer ma façon de faire des courses. Toutes les semaines vous retrouvez chaque fois chargée avec des sacs, etc. Enfin, c'est un petit peu lourd, du coup je me suis dit que j'allais changer en fait ma façon de faire et je vais vous expliquer. Je vais en fait tout simplement, je vais faire comme mes parents faisaient avant en fait. Je vais faire en gros toutes les courses, vraiment tout ce qui est pâtes, boîtes de conserve, céréales, toutes ces choses là je vais les acheter à l'avance et je vais les mettre en fait dans mon garde-manger, puisque maintenant je me suis fait un garde-manger, du coup j'ai de la place pour stocker la nourriture. Et donc voilà, ce que je vais faire c'est que là j'ai vraiment acheté beaucoup de paquets de pâtes, etc. Voilà, comme ça c'est fait. Les boîtes de conserve aussi j'en ai acheté pas mal. Là j'ai déjà fait une première partie, mais Fadi va faire la seconde partie pour acheter tout ce qui est légumineuse, voilà, donc tout ce qui est haricots rouges, haricots noirs, toutes ces choses là. Et comme ça je vais tout stocker dans mon garde-manger. Voilà, je n'ai plus à me soucier de ces courses là. Et ce que je vais faire c'est tout simplement une fois par semaine j'irai acheter juste les produits frais, les fruits, les légumes, les produits frais du frigo, les viandes, toutes ces choses là. Ça je le ferai alors une fois par semaine et donc forcément mes sacs seront beaucoup plus légers. Mais tout le reste, les huiles d'olive, le vinaigre, l'huile balsamique, toutes ces choses là, je vais déjà tout acheter en gros pour les 5 mois qui suivent. Et comme ça je n'ai plus à me soucier de ça et voilà. Écoutez, on va voir si ça fonctionne pour moi, mais voilà, je voulais vous partager ça. Du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déballer mes courses et ensuite je vous partagerai le menu que j'ai fait pour cette semaine, que je vous ai d'ailleurs partagé hier sur Instagram. Je vous présenterai aussi plusieurs idées de repas que je compte faire cette semaine. Du coup ça je filmerai au fur et à mesure des jours qui suivent et je rassemblerai tout au montage. Voilà, allez, je range et let's go. Du coup voilà, on va commencer justement par les boîtes de conserve, les pâtes et tout ça, puisque voilà, comme je vous ai dit, je vais acheter en gros pour tout stocker dans mon garde-manger, pour ne plus à me soucier de ces courses là une fois par semaine. Au moins je sais que j'ai ça dans mon garde-manger et voilà. Là pour le moment je sais pas en fait combien on consomme, je sais pas en fait combien de mois on va tenir avec toutes ces pâtes là, mais au fur et à mesure qu'on va consommer, je saurai alors pour la prochaine fois combien de paquets je dois acheter pour tenir X mois. Peut-être qu'avec ça on va tenir 3 mois, peut-être 4 mois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un test. Les prochaines grosses courses, je saurai exactement la quantité que je dois acheter. Du coup, ici je vais commencer par le lait. 4 briques de lait comme ceci. Au niveau des conserves, j'ai pris 3 boîtes de conserve de lait de coco, coulis de tomates, des tomates concassées basilic, des tomates concassées nature, chaque fois pris 3 boîtes, des olives noires, du coulis de tomates, du coup ici j'ai également pris 3 boîtes, du thon nature, ça j'ai pris 3 également, j'ai également pris des ananas. Du coup au niveau des pâtes, j'ai pris des penne, ici j'ai pris 2 paquets, des capellini, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris également 3 paquets de spaghettis et j'ai pris également des tagliatelles sans gluten pour goûter en fait, pour moi tout simplement, parce que voilà, je vais voir un petit peu, j'avais bien envie de goûter. C'est des tagliatelles, en fait c'est de la farine de maïs qu'il y a dedans et j'avais fort envie de goûter. Du coup voilà, ça c'est pour le stock de pâtes que j'ai fait pour les prochains mois. Sachant qu'on mange pas des pâtes tous les jours, non, les pâtes on en mange peut-être une fois par semaine. Ouais, les pâtes on en mange une fois par semaine en fait. Du coup c'est pour ça que ça va me tenir pas mal de mois. J'ai également pris 3 paquets de farine. Comme ça j'ai mon petit stock. Il n'y a pas de farine grise et tout ça. Du coup là j'ai pris 3 paquets de farine blanche. Mais je vais compléter avec de la farine grise et d'autres sortes de farine que j'aime bien. Tout simplement, comme ça je mets tout dans mon garde-manger. J'ai pris du vinaigre balsamique, des raisins pour le petit, des petites tomates cerises, des pommes jaune à gueule qui sont très belles, des pommes de terre pour faire de la purée cette semaine. Avec les pommes je vais faire soit une tarte tatin en pommes, soit un invisible aux pommes.
parce que j'aime beaucoup cette recette là. Des patates douces pour faire des frites de patates douces, des concombres pour accompagner, pour faire en salade tout simplement, des œufs bio, du saumon fumé pour faire avec les boulettes de saumon, donc je vais mettre du saumon frais si vous voulez, et du saumon fumé, du beurre, du fromage frais, du coup j'ai pris celui-ci. Et donc j'ai pris ça pour faire, parce que je vais faire des gâteaux en fait cette semaine. Je vais faire un gâteau au fromage fraise citron. Et il y a d'autres recettes où je vais mettre du fromage dedans. Du coup j'ai pris 2 pots directement. De la mozzarella en petites boules. Du cheddar. Des yaourts à boire comme ceci pour Liam. Du blanc de poulet pour faire du poulet au four crème champignon. Ah bah d'ailleurs ah oui mais j'avais déjà une crème dans le frigo. Ok. La mozzarella râpée, j'ai rien prévu à faire avec ça cette semaine, mais j'en garde toujours en fait dans le frigo. Quand j'ai envie de faire des pizzas à dernière minute, et ben au moins il y a ça à disposition. Du chocolat noir parce que je vais faire une recette avec du chocolat noir cette semaine. Du pain blanc pour le petit. Du pain complet protéiné pour moi, pour faire des sandwichs cette semaine et également pour pourquoi pas les petits déjeuners. Et j'ai également pris ces petits sandwichs mous multicéréales. Voilà, ça avait l'air trop bon. Et des pains burgers comme ceci pour le petit, pour faire des burgers cette semaine et pour Fadi. Du coup voilà pour le petit retour de course. Bah écoutez, je vais tout ranger. J'ai pas pris beaucoup de fruits et légumes parce que déjà j'ai des légumes au congélateur que je dois utiliser. Il me reste encore des bananes, j'ai encore des poires, il me reste encore même quelques pommes. J'ai encore des oignons, j'ai encore pas mal de légumes, j'ai encore une laitue qui est entière qu'on n'a pas mangé la semaine dernière en fait. Et du coup bah voilà, j'ai pas pris grand chose au niveau des fruits et légumes, mais j'ai pris vraiment ce dont on a besoin. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite. Donc là j'ai d'abord fait cuire 250 g de saumon frais. Voilà, donc j'ai fait cuire avec le couvercle. Ensuite j'ai enlevé le couvercle après 10 minutes plus ou moins, parce que c'était du saumon surgelé et je l'ai bien émincé de cette façon là tout simplement. J'ai pas encore mis d'épices. Et là maintenant je vais venir rajouter une poignée d'épinards frais que j'ai hachés. Et je vais directement mettre les épices. Du coup on va mettre un petit peu d'ail.
un peu de poivre. Je vais mettre un petit peu de sumac. Hop. Un petit peu de sel. 3. Et on va bien mélanger le tout. Du coup là voilà, donc le saumon est prêt, je vais le mettre dans un récipient et je vais laisser refroidir et ensuite on pourra faire les boulettes. Donc voilà, là c'est le mélange, il a refroidi et j'ai rajouté le jus d'un demi-citron dedans. Et maintenant je vais mettre un œuf et je vais bien mélanger et ensuite je pourrai rajouter la farine. Tout. Oui vas-y. La. Voilà, du coup là maintenant on a versé la farine dedans et je vais mélanger. Du coup là j'ai un petit peu de farine et je vais faire les boulettes. Du coup je vais prendre un petit peu de farine dans ma main. Prendre Et moi aussi. comme ceci, voilà, c'est pas très frais. Attends Liam. Ok. Et comme ça on peut faire les boulettes. Donc vous remettez dedans parce que ça colle. Hein? Oui. Dedans. Oui vas-y. Et comme ça vous pourrez bien faire vos boulettes. Et voilà, du coup là j'ai mis à cuire dans un fond d'huile d'olive. Et voilà, du coup moi je les mets dans du papier absorbant pour un petit peu enlever l'huile et tout ça. Parce que j'aime pas quand c'est trop huileux. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air juste trop bon. Accompagné d'une petite salade. Et voilà le petit plat pour ce soir. Donc les boulettes de saumon accompagnées d'une petite salade. Du coup là ici c'est une salade de concombre, avocat et tomates cerises. Toute simple. Mais voilà, on va se régaler. Du coup voilà pour ce soir, petit burger végétarien pour moi. En fait c'est un burger aux haricots rouges. Je vous mettrai en barre d'infos la recette, enfin le lien de la recette parce que c'est pas moi qui l'ai créé cette recette là. Du coup on a du cheddar par dessus, des oignons cuits que vous ne voyez pas très bien. Voilà, sorry pour le focus, on sait très bien que cette caméra est pas top. Et du coup j'ai accompagné ça de frites de patates douces et j'ai fait un petit guacamole par dessus. J'ai rajouté un petit peu de piment. Et voilà, je vais me régaler. J'adore ce genre de plat. Je trouve ça délicieux. Par contre pour Fadi et Liam, je leur ai fait un burger classique avec viande de bœuf quoi. Mais moi j'avais pas envie de viande. J'avais envie de manger un truc végétarien. Voilà, ça a l'air juste trop bon. Une autre idée de repas très simple à réaliser, surtout quand on n'a pas spécialement envie de passer des heures en cuisine, c'est tout simplement des pâtes à la sauce tomate, mais un petit peu plus originale on va dire, puisque la sauce était sucrée, salée et franchement délicieuse, et d'ailleurs même pimentée. Et c'est tout simplement, j'ai tout simplement mis en fait, une fois que les pâtes étaient cuites, j'ai renversé par-dessus du coulis de tomates, et j'ai rajouté aussi par-dessus une boîte de conserve de tomates concassées. J'ai rajouté une cuillère à soupe de miel, du sel, du poivre, un petit peu d'ail, j'ai également mis un petit peu de romarin et voilà, et par-dessus j'ai rajouté un petit peu de piment, un petit peu de sauce sriracha et voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnera quelques idées pour vos repas, parce que je sais que voilà, souvent on manque d'idées, et moi autant que vous, du coup voilà, j'espère que ça vous inspirera. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao!